Bonjour à tous. Je m'appelle Damien et depuis 6 ans, je suis marié avec Jacqueline. Nous formons un couple franco-mexicain. Nous avons deux enfants, Emilio qui a 4 ans et Lucelena qui a 2 mois. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on tient à exprimer nos remerciements à la mairie de Préampaille, notre commune, et à la préfecture de Laval en Mayenne pour tout le soutien et les réponses qu'ils nous ont apportées, qui sortent même un peu du cadre normalement de leur action. Donc aujourd'hui, notre famille elle fait l'objet d'une défaillance administrative qui nous paraît assez grave, qui a des conséquences et que nous tenons vraiment à exposer. Et tout ça, c'est lié à notre intention d'aller voir notre famille au Mexique. Donc pour partir, Pour partir, nous avons fait la demande de passeport pour nos enfants. Il faut bien préciser qu'il s'agit de première demande pour les deux. Quand on a fait la demande pour notre fils, mon mari l'a représenté, c'est lui qui a fait la pré-demande et les documents ont été faits sans aucun problème. Par contre, pour notre fille, que c'est moi qui a rempli la demande, on a su, après plusieurs semaines sans avoir de nouvelles, que le service qui s'occupe de la gestion du dossier de notre fille l'avait mise en attente sous condition de recevoir mon passeport français. Alors que, comme je vous ai précisé avant, ça n'a pas été demandé pour notre fils. Nous l'avons signalé, on avait bien précisé qu'on était en désaccord avec cette imposition qui, à notre point de vue, n'était pas soutenue et que, à notre égard, c'était de la discrimination. Dès le moment que notre fils et notre fille n'étaient pas traités pareil, et dès le moment que si c'était le père qui représentait, ça posait pas de problème, mais si c'était la mère, il fallait des documents supplémentaires. on n'est pas juriste, on est simple citoyen. Et nous, quand on a regardé un peu ce que disait le code civil à ce propos, c'est que l'autorité parentale, elle s'exerce par les deux parents. De la même manière, il n'y a pas de condition de nationalité pour exercer l'autorité parentale. Donc, comme l'a dit Jacqueline, on a contesté ce fait. Donc, le jeudi, on a passé beaucoup de temps au téléphone à essayer de trouver des réponses et des solutions, savoir où est-ce que ça veut bloquer. On a fait tout ce qu'on a pu pour débloquer la situation. Je pense que d'autres personnes aussi. Et donc, le lendemain, le vendredi, on m'a contacté. Il fallait que j'emmène rapidement mon passeport à la mairie de Prampaille pour qu'elle le scanne pour la préfecture au service instructeur des passeports au Mans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mairie de Prampaille, elle avait déjà reçu, en fait, quand elle a reçu le recueil. Donc le recueil, c'est un document que la préfecture envoie à la mairie pour dire il faut des pièces complémentaires ou quoi aux caisses. Et donc, quand elle avait reçu le recueil qui notifiait en plus la mise en attente du dossier de la demande de passeport de notre fille, la mairie de Prampaille, pour débloquer la situation, avait proposé mes papiers et ma signature, de remettre la demande à mon nom pour pouvoir déjà débloquer le passeport de Luce. Et donc, quand la mairie l'avait proposé, la préfecture avait refusé. Donc, pourquoi, après avoir remis partout, c'était accepté. Sur ce, le week-end passe et le lundi, on me rappelle pour que j'aille signer la demande de passeport et on m'a refait signer le même document à côté de la signature de Jacqueline. Donc on a le récépissé qui démontre ce que l'on dit. Après maintes difficultés, nous avons réussi à contacter une personne responsable dans le service d'instruction au Mans qui gère le dossier de notre fille. Et pour pouvoir avoir plus d'informations et être un petit peu plus éclairé sur cette particularité pour traiter le dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici dans le Nord-Mayenne, c'est un découpage administratif. Notre dossier n'est pas géré par Laval, il est géré par le Mans. Et c'est très compliqué d'avoir du monde. On a réussi à avoir une personne qui est responsable de service instructeur, qui a commencé par nous confirmer l'envoi de. En fait, ils ont validé la demande de passeport à la suite que la mairie leur a envoyé la signature et ils ont envoyé la demande d'impression à l'imprimerie nationale. Donc tout ça le lundi après-midi. Quand on a commencé à poser des questions, on nous a opposé les délais.
Donc nous, la question qu'on se pose, c'est s'il n'y avait qu'un problème de délai, s'ils étaient vraiment dans les délais d'instruction normaux, pourquoi cette précipitation tout d'un coup? Et on nous a dit non, non, il n'y a eu aucune autre intervention, c'est pas parce que vous avez signalé votre dossier que c'était débloqué. Bah, dans ce cas-là, pourquoi cette précipitation d'un coup d'envoyer le dossier le lundi après-midi et pourquoi se cacher toujours derrière le délai alors que peut-être qu'à la base il y a juste une erreur d'appréciation de quelqu'un qui a traité notre dossier. Enfin, je veux dire, après on fait tous des erreurs dans notre travail. Par contre, ce qui nous semble assez important ou assez grave, c'est que la personne qu'on a eue nous a aussi clairement signifié que c'est la mairie qui racontait n'importe quoi, quand la mairie nous a dit que le dossier avait été mis en attente et qu'elle avait reçu un recueil qui mettait en attente en spécifiant qu'il fallait le passeport français de Jacqueline. Alors que nous avons le recueil, c'est bien précisé qu'il s'agit du dossier de notre fille, avec le petit message suivant. Donc le message de la préfecture, donc je ne sais pas qui c'est, quelqu'un de la préfecture qui a envoyé ça à la mairie. Bonjour, merci de scanner le passeport français de la mère dès sa réception. Un voyage d'agrément n'est pas un motif d'urgence, donc le dossier de la mère sera traité dans la file. Cordialement. Donc, suite à toutes ces réponses, nous, on voulait des traces écrites. On voulait des traces des échanges qu'on avait eus. Parce que les réponses, ça ne nous satisfaisaient pas. Ça nous a été refusé. Donc aujourd'hui, on est le samedi 30 octobre. On a un départ qui est prévu le 1er novembre. Et notre voyage, il est vraiment compromis, quoi. Notre voyage en famille, pour aller voir de la famille, c'est pas que de l'agrément. Il est compromis. Et parce qu'on n'a toujours pas reçu le passeport de Luce Elena. Donc on ne peut pas partir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente quand même un voyage qui est assez lourd en termes d'organisation et financièrement pour nous. Et ça fait 3 ans qu'on n'a pas pu y aller et qu'on économise pour y retourner. Aujourd'hui, cette situation a eu des conséquences matérielles et morales. Le côté matériel, il faut savoir que décaler un voyage comme ça, ça représente le double de budget qu'on avait mis au début. Donc économiquement, on ne peut pas forcément se le permettre. Ce voyage avait été calé aussi par rapport à son congé paternité, mon congé maternité, par rapport au service de remplacement, par rapport à plein de choses. C'est pas simplement qu'on s'est dit d'un jour à l'autre, tiens, on va partir parce qu'on veut aller à la plage. C'était vraiment sur une organisation avec plusieurs éléments à prendre en compte. C'est aussi du temps de gâcher matériellement parce que les 2 jours qu'on a passés à tenter de trouver des solutions et des réponses à notre problème, au fait que notre passeport a été bloqué, enfin le passeport de Luce Elena, notre demande elle a été bloquée, on ne sait pas pourquoi finalement, on ne veut pas nous le dire. C'est 2 jours de SMIC gâchés pour moi, quoi. C'est 2 jours où j'ai pas pu travailler comme il faut, que on est obligé de rattraper de nuit, les week-ends, enfin voilà, c'est du temps de gâcher. Et avec tout ça, il y a des conséquences morales. Et les conséquences morales, c'est que nous, aujourd'hui, on se sent discriminé. Donc on se sent discriminé, d'une part, ma fille, parce qu'elle n'est pas traitée de la même manière que mon fils. Et d'autre part, Jacqueline, parce que on comprend pas pourquoi Jacqueline ne peut pas exercer son autorité parentale sans avoir ma signature, quoi. Il faut, il faut ajouter qu'aujourd'hui, on se sent vraiment rabaissé par les réponses laconiques et le manque de considération humaine et intellectuelle qu'on nous a porté lorsqu'on a posé nos questions au service instructeur des passeports. Donc on a fait cette vidéo pour exposer toutes les conséquences que ça a apporté, notre mésaventure. On nous a conseillé de ne pas la faire, de ne pas médiatiser. Mais nous, on veut le médiatiser pour montrer qu'il y a des choses qui sont anormales qui se sont passées. Et on tient vraiment à le rendre public. Comme on avait expliqué aussi, ça nous tient vraiment à cœur de partir.
par rapport au côté économique, par rapport au côté émotionnel. Nous, on part parce qu'il y a des situations médicales dans ma famille qui nous invitent à nous présenter déjà, à être là-bas sur place. Et c'est très dur de devoir faire appel à mon mari, à sa nationalité ou à sa signature, pour pouvoir représenter mes enfants en France alors que j'ai tout à fait le droit. On souhaite que cette situation ne se reproduise plus et que d'autres couples comme nous, conjoints de Français, ils ne soient pas obligés d'aller vers leur mari ou leur femme pour pouvoir exercer ces droits. Voilà. Je tiens à ajouter 2 petites choses. Beaucoup de personnes connaissent mon tempérament assez virulent et j'ai essayé de garder un langage châtié, mais malgré tout ça, je suis très en colère aussi. Je me sens aussi discriminé, tout comme Jacqueline, comme mes enfants. Et à la personne qu'on a eue, qui nous a exposé, qui nous a imposé la légalité, moi je voudrais lui opposer l'argument de la noblesse d'esprit, parce que des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. On va pas dire que tout le monde est pourri, c'est pas du tout ce qu'on dit. On dit juste, on pense clairement qu'il y a une erreur qui a été faite. Mais c'est pas la peine de la cacher. Ça aurait été beaucoup plus simple que d'admettre que voilà, il y avait une erreur et puis qu'on tente de trouver une solution pour pouvoir limiter au maximum les conséquences. Et aujourd'hui, bah non, au lieu de ça, on est obligé de faire une vidéo pour expliquer que on n'a pas le passeport en temps en heure, qu'on peut pas partir, qu'il y a des conséquences lourdes, qu'on est affecté par cette décision et qu'on se sent discriminé. Et ça, on trouve ça vraiment triste et dommage. Donc, avant de finir, on voudrait vraiment remercier, je pense que tu serais d'accord, on voudrait vraiment remercier les gens qui nous ont soutenus. Toutes les personnes qui nous ont soutenus dans notre démarche, qui nous ont permis de faire avancer la chose. La préfecture de Laval, on tient vraiment à le préciser, la préfecture de Laval, contrairement au service du Mans. Et on tient vraiment aussi à remercier la mairie. Et on espère avoir, avec cette vidéo, des réponses qu'on n'a pas eues, qu'on ne peut pas avoir. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir à faire face à ce problème. Et on espère aussi qu'elles puissent avoir des réponses. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Et si vous avez un commentaire, on veut bien répondre à vos questions. Merci.